Hey, salut la gang! Cette semaine, dans le Garden Country Waza, on va aller faire un petit tour à Pouston. Oui, à Pouston. Ils vont nous expliquer comment est-ce que Pouston envoie des astronautes, imaginez-vous, pour faire la culture des bords martiennes sur nul autre que la planète Mars. Hey, on va voir ça tout de suite. Let's go, commande gang! Alors, c'est ça, dans le but de l'exercice, on nous a séparés, Coran de l'autre côté, dans un autre pièce adjacente, en arrière d'un mur de verre, et moi, dans cette petite salle ici. Alors, nous allons faire peut-être, pour détendre un peu l'atmosphère avant le grand départ, nous allons poser à Conrad Contré quelques petites questions. Alors, Conrad, c'est quoi ton activité préférée? J'aime bien, comme activité, faire un peu de musique. Faire du cinéma, premièrement aller voir ma famille, aussi qu'on a une occasion de le faire, c'est ce qui est la première chose que j'aime faire. Et ensuite, ce que j'aime, c'est de travailler. Je travaille encore, mais là, je vais être obligé d'arrêter pendant un petit bout, étant donné qu'on m'envoie sur Mars. Ça fait que c'est ça. As-tu des animaux? Oui, Pouston. Oui, Bob, effectivement, on adore les chats, moi et ma compagne ici à la maison. Ça fait que, on a eu toutes sortes de petites bestioles dans le passé. On a eu des perruches, des petites souris, on a eu des chats, on a eu des chiens, puis on a même eu une corneille. Qu'aimes-tu manger? Eh bien, Pouston, ce que j'aime manger, je suis un amateur inconditionnel des pâtes. J'aime beaucoup manger un bon spaghetti ou une bonne lasagne avec une sauce à spaghetti qui a été fabriquée par nul autre que ma blonde Monique, soi-disant appelée également Mamie Country. Ça fait que, oui, j'aime beaucoup manger des pâtes, puis j'aime beaucoup aussi prendre une petite bière à l'occasion, un bon petit vin. Ça fait qu'une bonne petite liqueur, puis de préférence une bonne petite liqueur du docteur pas pire. C'est ça. Et quoi d'autre? La poutine et les pogos. C'est un incontournable. Une bonne petite paparmane comme digestion. C'est dur à battre. C'est le 7e ciel. C'est le 7e ciel. Quelle est ta citation préférée? Eh bien, ma citation préférée, j'en ai plusieurs, mais disons que la préférée de toutes, là, je trouve ça drôle que tu me poses cette question-là, Bob, c'est quasiment pas croyable. Je te dirais que ma citation préférée, c'est quasiment pas croyable. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'était mon plus grand rêve d'aller un jour mettre le pied sur Mars, d'être le premier même à mettre le pied sur Mars. Mais mon plus grand rêve, au-delà de ça, c'est de revenir de Mars. C'est de pouvoir revenir vivante de Mars avec tous mes morceaux. Et qu'aimerais-tu dire à l'humanité avant de décoller? Dans un climat assez lourd au point de vue géopolitique et climatique. Fait que je peux pas vous dire qu'est-ce qui va arriver à ce temps-là sur Terre, qu'est-ce qui va se passer, mais j'espère qu'on va tous se revoir avec plaisir et on va aller pouvoir prendre une petite bière et consommer. Un petit peu quel personnage sympathique. Alors, pour faire une petite histoire, comment ça va se dérouler, je vais essayer de vous donner des explications scientifiques, mais dans un langage que tout le monde peut comprendre. Faut pas oublier qu'entre la Terre et la planète Mars, il y a plus ou moins 100 millions de kilomètres, ce qui peut créer un voyage dans un temps proportionnel à 9 mois, à une vitesse normale de fusée. Mais avec le processus de Pouston, il va se passer quelque chose d'assez spécial. Tout d'abord, si on prend la fusée quitte la planète Terre, sortie de l'attraction terrestre, les deux moteurs principaux, les deux propulseurs, les contenants de carburant, se détachent, siègent
énormément la fusée et elle continue sa trajectoire en direction de la Lune. Rendue à l'intersection de la Lune, c'est là que se produit le découplage de la capsule et de la fusée de mer. Et là, rentre en jeu notre fameux moteur conçu par Houston. Ce moteur peut propulser la capsule à la vitesse de la lumière, ce qui va raccourcir énormément le temps du voyage. Après ça, la capsule va rentrer tranquillement en orbite autour de la planète Mars et par la suite va descendre tranquillement sur cette planète. Alors c'était peut-être une explication un peu standard, mais pour que tout le monde puisse comprendre à peu près le déroulement de ce merveilleux voyage que Coral Country lui seul va pouvoir nous raconter par la suite dans ses propres mots. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. C'est pas possible de rester concentré dans un couloir d'espace-temps. Houston, entendez-vous? Shit! La communication est mauvaise. Je t'entends très mal. Je t'entends très mal, Houston. Peux-tu répéter? Rien à faire. Essaie de garder le bouton rouge sur la console droite, le levier de sécurité et l'ouverture de la porte, qui est le piton vert. Mais ne pèse pas sur le piton orange, car lui-ci t'emmène directement à une pause publicitaire. Merci, Houston. Soyez prudents. On se revoit sur Mars une fois que vous aurez amorci. Hey, Steve! Hey, monte dans le chauffage! Parce que je suis gelé en tabarnouche! Alors, c'est moi, Smoothie Country. On est... oui, excusez-moi. Il part. Il pas qu'est-ce qu'il fait là. Il pas qu'est-ce qu'il fait là. La pointille. Il pas qu'est-ce qu'il fait là. On me donne juste 30 secondes. On vient de m'avertir dans le creux de mon oreille à travers le green screen qu'il faut que je me dépêche. Je n'ai pas grand temps pour faire ce commercial, cette pause publicitaire. Eh bien, comme vous avez pu constater dernièrement dans les rubriques, dans les petits films, dans les émissions du Garden Country, on vous a parlé brièvement de la Blue Purple. La Blue Purple est un produit assez intéressant qui peut même contribuer à sauver des vies pour quelqu'un qui est triste, pour quelqu'un qui ne s'y attend pas. Et puis, c'est un très bon produit. C'est moi qui l'ai fabriqué, Smoothie. Ça fait que j'ai oublié de vous dire, je suis chimiste de métier. Et voyez-vous où est-ce que ça m'a amené? Ça fait que, yeah! Je suis venu pour vous parler aujourd'hui de la Blue Purple. Et on se connaît ma bouteille de Blue Purple. C'est pas ça? C'est... non, je l'ai trouvé. La bouteille de Blue Purple. Je cache le nom pour pas me faire actionner. et puis, c'est fantastique. Ce produit est carrément fantastique. Je l'ai essayé une couple de fois. Il n'y a rien qu'à en faire, c'est qu'on reste un petit peu sur les effets pendant... ben c'est très, très plaisant, c'est très relaxant. On découvre l'univers d'une autre façon. Étant donné que on a Conrad Country, il va aller sur Mars. Il est peut-être déjà parti alors qu'on se parle. J'ai plus la notion du temps, hein, vous voyez. Mais je peux vous dire que ça n'arrête pas là. Oh que non, ça n'arrête pas là. J'ai amené sa petite sœur avec moi. Ben oui. J'ai amené sa petite sœur. Pink Purple. Excusez-moi. C'est pas ça pantoute. Il va vraiment falloir que je m'habitue à lire et à relire mon texte avant de fermer l'annonce. On a sa petite sœur. Et bien voilà, sa petite sœur. Pink Purple.
à peu près les mêmes affaires que... Et là, je commence à avoir chaud. Hey, Steve, tu pourrais-tu me monter le chauffeur? Merci. Je commence à bien faire chaud. Et là, j'ai demandé... C'est à qui j'ai demandé ça déjà? C'est quoi je disais? Je disais que le Pink Purple est aussi bon que le Blue Purple. La seule petite différence, c'est qu'avec Pink Purple, tu vois la vie en rose. Et avec le Blue Purple, ça arrive que tu pognes les bleus. Les blues. Ça fait que je vais m'en aller. Mon commercial est terminé. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Il y a une petite soif qui me pogne. Et quand la soif me pogne, rien de meilleur qu'une bonne canette de Dr. Pas-Pire. Le Dr. Pas-Pire. C'est pas donné. Si vous allez sur Mars, c'est 20 $ la canette. Mais elle est tellement bonne. Une bonne canette de Dr. Pas-Pire. C'est avec fierté que vous nous annonçons que l'homme qui est présentement sur Mars que nous envoyons marche de l'oxygum. L'homme sur Mars marche de l'oxygum. Oxygum. Un nom à se rappeler et c'est sûr que l'oxygum n'est pas donné. Et si vous regardez l'oxygum 1, 2, 3. Pourquoi 1, 2, 3? Eh bien, c'est simple. Parce que quand vous mâchez une oxygum, ça prend 3 secondes avant que l'effet se fasse ressentir. Oxygum. Fabrication de Houston. Nous tenons à saluer. Dans une dernière gorgée, Conrad Country, il a décollé du plancher des vaches. Pour l'inconnu. Eh bien, Houston, c'est rendre hommage à Conrad Country. Merci. Je vais descendre, je vais ouvrir le dos, je vais sortir, je vais essayer de faire une petite marche, peut-être même sur les mains. Ça fait que, hey, on a réussi. Oui, les terriens, l'espèce terrienne va pouvoir survivre maintenant. C'est une façon de voir les choses. L'avenir nous le dira. Oh, mais on est sur Mars. Plus solennellement, je tiens à vous dire que c'est un long trajet pour l'astronaute. Mais grâce à Houston, c'est un pas de géant pour l'humanité. Houston, 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 oh, c'est bon ensemble. Houston, Houston, Houston.
Et Pouston, le soleil est très fort ici sur la planète et je vais aller faire un petit tour dehors pour mettre le pied pour la première fois sur la planète et voir qu'est-ce qu'il y a. Et la porte est ouverte quand même, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Sinon des roches et du sable. On a réussi, Coral Country vient de mettre les mains sur Mars. Et il a marché. L'humanité vous regarde. Allez-y. On va apprendre comment faire pour planter des barres martiennes. Premièrement, pour planter une barre martienne, ça nous prend un sol où on peut planter nos ingrédients. Fait qu'on va faire un petit sillon aussi. Est-ce que vous voyez le petit sillon? On a un petit sillon. Et nous allons planter des ingrédients pour la survie de l'espèce humaine. Mais comment fait-on une barre martienne? C'est simple. Il s'agit de planter des arachides, communément appelés peanuts. L'affaire est peanut. On plante des peanuts et des petites chupettes de chocolat. Comme vous pouvez voir dans ma main, j'ai des peanuts, des chupettes de chocolat, ainsi que quelques morceaux de plastique. Pourquoi du plastique? Eh bien, parce que ça prend une enveloppe à la barre martienne. Hein? Fait qu'on met encore un petit peu de plastique qui va accompagner le chocolat et les peanuts. Et également un petit bout de papier d'aluminium qui contient une matière grasse, le beurre. Le beurre est installé et on recouvre le tout. On enterre le tout et nous allons procéder à la mise d'un accélérateur. La mise d'un accélérateur, ceci est l'accélérateur. Un accélérateur, voyez-vous, qui a été développé par Houston. Pas par Pouston, par Houston. Fait que voyez-vous, on va mettre un petit peu d'accélérateur. Parce qu'on va planter nos choses. Et on va attendre quelques secondes. C'est très rapide. Je vous parle d'un accélérant qui a été développé par Pouston. Il s'agit d'un boost incroyable. Ça fait qu'on a mis notre accélérateur. Et puis, on va attendre tout simplement que ça pousse. Dans quelques secondes, tout devrait être prêt. Eh bien, comme vous pouvez constater, eh bien, les barres martiennes sont déjà prêtes. Ça fait qu'on va prendre celle-ci. Oh, non, celle-ci n'est pas prête parce que nous ne voyons pas l'écriture au complet. Il s'est passé quelque chose peut-être dans l'accélération de la barre martienne. Ça fait qu'on va prendre une barre martienne qui, celle-ci, me semble prête. Barre martienne, tout est écrit au complet. Donc, on va goûter à la barre martienne qui est complète. L'autre, ben, on va la repiquer tantôt dans le sol, puis on va continuer son accélération. Donc, on prend une bonne petite bouchée de barre martienne. Excellent. Excellent. Je vais déposer ma barre là. Une bonne gorgée. Puis, s'il y en a qui se demandent comment est-ce que je fais pour résister sur Mars, eh bien, c'est tout simplement que j'ai utilisé cette crème martienne UV3000. Nous avons de la crème martienne UV3000. UV3000. Je me suis badigeonné bien comme il faut avant de sortir de la capsule tantôt. Et on n'a pas besoin non plus d'avoir de masque ou de casque. Même la barbe est protégée par cette crème UV3000. En plus de ça, vous devez dire, hey, comment est-ce qu'il fait pour respirer sur Mars? C'est impossible. Eh bien, tout est possible à celui qui croit. Nous avons aussi de l'oxygum. De l'oxygum. L'oxygum, l'idée est venue d'une bande dessinée. Quand j'étais jeune, ça passait à la TV. C'était un petit bonhomme qui se promenait dans l'eau et qui respirait dans l'eau. Il mâchait de l'oxygum. Fait que Pouston s'est penché sur la question et on demandait à des scientifiques de développer l'oxygum que je mâche présentement. Quand vous la mâchez plus, vous l'avalez, vous avez un petit restant d'oxygène en surplus pour quelques heures encore. Ça fait que
Ça fait que la bombe martienne, avec le boost... Voyons, c'est quoi ça? Voyons. Et un papier collé par-dessus. Voyons. Du bleu accélérant? Hey, c'est quoi le fameux liquide de Mathieu Condrey? Et puis je pense que si effectivement c'est le Blue Purple à Mathieu Country, On a collé une autre étiquette dessus. Serait-ce un sabotage? il faut prendre quelques précautions. Je vais prendre une précaution. Je vais m'étendre sur le sol et attendre que ça passe. C'est pourquoi j'ai des effets secondaires hallucinants, puisque ça a déjà été employé sur des champignons magiques. Fait qu'aussitôt que j'ai fini ma petite crise, on se revoit sous peu. Essaye de respirer tranquillement et attends que ça passe. Je vais suivre ton conseil. J'essaie de respirer tranquillement. Oh. Ça va déjà mieux. Le chaud. Après cet épisode hallucinant, je vais essayer d'enlever ceci. J'ai vraiment chaud. Quoi? N'essaie pas d'enlever ta combinaison, tu vas mourir sinon. OK, Pouston, je n'enlèverai pas mes combinaisons. Non. Effectivement, je pourrais mourir. Eh bien, Pouston, je tiens à vous dire que pendant tout ce qui s'est passé, j'ai cru, c'est peut-être un 6e ou un 7e sens, mais j'ai cru qu'il y avait quelque chose tout près de moi. Mais y aurait-il déjà eu de la vie sur Mars? Il y aurait peut-être de la vie sur Mars. Pendant tout ce qui s'est passé, j'ai cru, c'est peut-être un 6e ou un 7e sens, mais j'ai cru qu'il y avait quelque chose tout près de moi. J'ai cru voir d'ailleurs quelques artefacts tantôt, et j'ai bien dit artefacts. Des artefacts Simonac? Mais y aurait-il déjà eu de la vie sur Mars? On va aller voir ça ensemble. Allez-vous-en, sinon c'est la guerre. C'est quoi ça? Soyez prudents, Coran Country.
les choses ont changé et ont évolué depuis quelques instants. Il semble avoir beaucoup de mouvements dans le coin. Je pense que cette année, effectivement, sûrement, se fait d'une façon plus approfondie que nous n'aurions pu imaginer. Eh bien, sachez, Pouston, que oui, les extraterrestres existent, mais ils me semblent un peu belligérants. Je regarde, j'essaie de voir, mais je n'arrive pas à comprendre le pourquoi de ces gestes. Oui, attention, il n'y a pas trop de danger. Bienvenue avec moi, l'artiste X. L'artiste X. Eh bien, Pouston, ce fameux artiste X est un modèle d'avertissement. C'est pour faire un premier coup de semence. Jusqu'avant que ne tombent les semences et que l'on ensemence pendant le temps de la délivrance. As-tu compris ça, France? Peut-être, ok. Et si ce gars ne fonctionne pas, n'est pas assez dissuasif, nous avons le Artist 2, le Artist 2X avec une mire pour s'enligner, pour pouvoir mieux viser et de pouvoir gagner cette foutue guerre contre ces extraterrestres qui me semblent de plus en plus belligérants. Pouston, je viens d'avaler ma dernière gomme. Je pensais que j'en avais une boîte au cas où pour le reste du voyage, mais j'ai dû oublier la boîte avant de partir chez nous. Fait que j'en ai pour 2 heures à peu près à être capable de respirer sur la planète. Qu'est-ce que je fais, Pouston? Vite, aidez-moi, car là, vraiment, j'ai peur plus que jamais. Vous aviez raison. Et oui, il y a eu d'autres sabotages. Imaginez-vous qu'il y a eu des fils qui ont fondu. Je pense que ça ne fond pas de même. Il y a eu un rayonnement qui a fait fondre les fils à l'intérieur du cockpit. Je ne peux plus partir. Ça fait que... Mais qu'est-ce que je fais, Pouston? Pouston, je vous écoute. Si votre vaisseau spatial est saboté, je sais comment vous allez revenir. Allez dans le vaisseau et sortez tout le stock qui est dans le coffre en dessous du siège capitaine et attendez mes instructions. Oui. Dépêchez-vous de revenir. C'est peut-être dangereux. Oui. Allez chercher les 2 colonnes noires dans le coffre et distancez-les au moins de 5 pieds. Oui. Pouston s'occupe du reste. Installez-vous entre ces 2 colonnes et ne bougez plus. OK. Très bien, Pouston. Je vais aller chercher les colonnes et je reviens. Si je vois un bout de fil... Oui, Pouston, j'ai un bout de fil. J'ai le bout de fil, Pouston. Oui, Pouston, j'ai également la manette. Oui. Faut que je pèse sur le piton rouge. Je suis daltonien, Pouston. Pouvez-vous m'indiquer où est le piton rouge? Oui. Merci. Il est juste là. Il est juste là. Il est juste là. Eh bien, Pouston, oui? Je dois vraiment faire ça? Eh bien... C'est bien compris, Pouston. Oui. Bon. J'attends. Je dois immédiatement... Commande seconde. Attention, ça va commencer dans... Oui. OK. 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y! Quand même, m'entends-tu? Nous allons tenter de vous suivre sur notre radar spatial intergalactique. Caroline Country, ici Bob Country à Pouston. M'entendez-vous? M'entendez-vous?
rien. Mais qu'est-il arrivé à Corrad Country? Là, je commence réellement à m'inquiéter. Corrad. Mon cousin en plus. Cousin Corrad Country. On a perdu complètement la communication avec. Oh là là. Je suis ouvert, ça se peut pas. Corrad. J'espère que tu vas revenir, Corrad. Excuse-moi, mais... Alors, il faut que tu reviennes. Ça se peut pas, ça peut pas finir de même. Ça peut pas finir de même. Corrad Country disparu dans le néant. Non, c'est impossible. Étant donné qu'ils m'ont enlevé, je me suis aperçu qu'ils m'ont enlevé, demandez-moi pas comment, ils ont une technologie incroyable, ils m'ont enlevé mes bracelets GPS. Ils m'ont enlevé mes bracelets GPS. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai dû sortir de mes poches le collier autoguide. Le collier autoguide que Poston a développé également en même temps que le concept de l'oxygum. Fait que on va faire partir le petit moteur, puis on n'en dit pas plus. Mais quand on est sur Mars, ce n'est pas une réaction terrienne, c'est une réaction martienne. Bon, c'est de la subtilité du moment. Ça va être un clip que je vais couper, qu'est-ce que je viens juste de dire. Là, je m'enligne sur le sabotage, que j'ai pas encore parlé du sabotage. Je vais en parler, qui est survenu sur... dans le vaisseau. Bon. Si vous voulez en commander, il va falloir essayer de me trouver. Si dur à trouver, c'est moi qui va vous trouver. OK, cherchez-moi pas, je vais vous trouver. J'ai trouvé sa petite sœur. Et c'est la Blue Purple encore une fois. La Blue Purple encore une fois, j'ai assez peur de dépasser du green screen. Sans ça, on verrait toutes sortes d'affaires se couper sur mon corps. Le One Shot 6 Power. Le 3636 Master X Shot. One Shot. The Atomic Laser. Le Atomic Laser. Bonjour tout le monde. Moi, le président de la compagnie Brasenden Black & Bix, nous lui disons de ne pas lâcher. Je répète, parce qu'on va couper un bout juste un peu avant ça. Et nous lui disons de ne pas lâcher.